19 h, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Poursuite des travaux du deuxième sommet Russie-Afrique de son forum économique et humanitaire à Saint-Pétersbourg en Russie. Représentant le président de la République, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a affirmé que l'Algérie est le deuxième partenaire de la Russie dans le continent africain. Conformément aux promesses du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, faites à notre communauté, un nouveau consulat d'Algérie à Naples vient d'être inauguré par l'ambassadeur d'Algérie en Italie lors d'une cérémonie. Une ouverture agréablement accueillie par nos ressortissants en Italie. Après les incendies de forêt qui ont touché plusieurs régions du pays, l'heure est au recensement des pertes. Les autorités ont lancé ces opérations de constatation des dégâts pour procéder à l'indemnisation dans les meilleurs délais. Illustration ce soir à Toudja dans la wilaya de Béjaïa. Jour de Ashura, une fête religieuse célébrée chaque année avec dévotion et joie et qui porte en elle une symbolique riche et multiple. Elle mêle commémoration religieuse et expression de solidarité. Une fête qui se veut rassembleuse autour de valeurs et traditions bien ancrées. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Qatar, en Chine et en Turquie. Le président de la République a visité plusieurs groupes industriels dans la ville de Shenzhen en Chine. Lors de sa visite au sein de l'entreprise BYD, spécialisée dans l'industrie automobile électrique, Abdelmadjid Tebboune a invité les industriels chinois à investir en Algérie. On l'écoute. فتكون له كل التسهيلات تتصنع بالنسبه للجزائر وبالنسبه للمحيط تاع الجزائر المغرب العربي وافريقيا لحد الان ما عندناش شركه صينيه اللي تصنع. مرحبا بك. حتى ونصلح كذلك البطاريات الكهربائيه مثل ما اتفقنا مع فخامه الرئيس شي جين بينغ 60% من السيارات الكهربائيه في العالم هي صينيه ولذا نتمنى ان تصنع كذلك عندنا ولكم كل التسهيلات. Le président de la République a salué les compétences nationales qui facilitent le partenariat entre les opérateurs des deux pays. Écoutons-le. أعتقد أن التعاون مع الجزائر يكون سهل لأن الإطارات موجودة. ربما بتكوين بسيط تاع بعض الأشهر يصبحوا إطارات قادرين على تشغيل سيارات متطورة مثل هذه. سهل باش تكون فيه يد عاملة متكونة وتشارك مع أصدقائنا الصينيين في حركية اقتصادية جديدة وصناعية جديدة منها صنع السيارات وبالأقل في البداية تركيب سيارات يعني ممكن نصنع للجزائر ونصنع كذلك لإفريقيا. Lors de sa visite à l'entreprise Huawei, le président de la République a insisté sur la numérisation et l'introduction des nouvelles technologies dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement. On a décidé qu'en Algérie, au plus tard, dans 2 ans, il n'y a plus de cartable, il n'y a plus de livres, il n'y a que les tablettes. Et ça va nous faire une économie de professeurs, puisque à partir de gens très bien formés, ils peuvent rentrer en contact et enseigner à distance. Et ça rentre exactement dans la politique que nous sommes en train de suivre actuellement. Le président de la République a invité les investisseurs à venir en Algérie découvrir les potentialités existantes et échanger les expériences dans le domaine des infrastructures de base. On l'écoute. Ce qu'on souhaite, c'est que l'Algérie devienne un hub dans ce domaine-là. Et je vous invite à venir en forte délégation, de voir pour quand se mettre d'accord sur beaucoup de choses. Nous devons partir, même pour certains pays africains, pour certains pays voisins, en Algérie et en dehors de l'Algérie. On va travailler ensemble. Si pour vous installer, il n'y a aucun problème, ni pour le terrain, ni pour notre participation financière aussi au projet. L'essentiel, c'est d'arriver à moderniser toute l'économie, moderniser l'enseignement et nous étaler aussi sur nos amis et nos frères africains.
Poursuite des travaux du deuxième sommet Russie-Afrique et de son forum économique et humanitaire à Saint-Pétersbourg en Russie, avec la participation du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en tant que représentant du président de la République Abdelmadjid Tebboune, en présence de représentants de 49 pays africains. Avant le début des travaux de cette deuxième journée du sommet, placée sous le thème « Pour la paix, la sécurité et le développement », les chefs d'État ont pris, vous le verrez, une photo souvenir. Et puis, on le rappelle, les travaux ont débuté par une allocution prononcée par le président russe Vladimir Poutine en présence du Premier ministre. Lors de son allocution, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a transmis les salutations du président de la République Abdelmadjid Tebboune au président russe Vladimir Poutine, souhaitant le succès des travaux de ce deuxième sommet Russie-Afrique. Ayman Ben Abdelrahman a affirmé que l'Algérie fonde sa politique de développement sur les relations de coopération établies avec ses partenaires étrangers, dont la Russie. On écoute le Premier ministre. Tout d'abord, et au nom du président de la République, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers le président de la République fédérale de Russie, Vladimir Poutine, pour l'organisation de ce sommet. Je remercie également le président de l'Union africaine, président des îles Comores, Othmani Razali, pour les efforts déployés afin de développer le partenariat entre la Russie et l'Afrique, qui a franchi de grands pas depuis le soutien de la Russie aux pays africains pendant leur lutte contre le colonialisme jusqu'à aujourd'hui, avec leur volonté commune à aller vers un partenariat politique et économique fructueux. En tant qu'Africains, nous aspirons à bénéficier de son soutien aux efforts de développement dans notre continent. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, lors de son allocution, a affirmé que l'Algérie est le deuxième partenaire de la Russie sur le continent africain. On l'écoute. Après le parachèvement de ces grands ateliers de réforme, l'Algérie s'est attelée à mettre en place une économie diversifiée et moderne capable de relever tous les défis, notamment la sécurité énergétique, alimentaire et sanitaire. Et grâce au programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, elle connaît actuellement un développement global qui a fait d'elle une destination prometteuse pour les investissements, à la lumière de son nouveau climat des affaires qui encourage les investissements nationaux et étrangers. Cela a permis de porter le PIB à 225 milliards de dollars et le revenu individuel à plus de 4 800 dollars. Nous aspirons à ce que le taux de croissance dépasse les 5% à la fin de l'année 2023 et sans aucune dette extérieure. Dans son parcours de développement, l'Algérie compte sur les relations de coopération avec des partenaires étrangers, notamment la Russie, qui est un partenaire stratégique pour l'Algérie. Cela est traduit par la position de l'Algérie comme le deuxième plus important partenaire de la Russie en Afrique, mais aussi par les différents partenariats bilatéraux dans le domaine industriel, agricole, scientifique et technique, en sus de la concertation et les échanges des points de vue au niveau du Forum des pays exportateurs de gaz et OPEP+, pour stabiliser les prix du marché mondial de l'énergie. En marge de ce sommet et de son forum économique et humanitaire, un mémorandum d'entente a été signé hier à Saint-Pétersbourg entre l'APS et l'agence de presse TASS. En vertu de ce mémorandum, les deux parties échangeront leurs expériences mais aussi des contenus d'information. Un autre accord a été également signé dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre l'Université d'Alger 2 et l'Université gouvernementale de Tchouvatia. L'accord porte sur les échanges des étudiants, enseignants et des programmes pédagogiques et de la recherche scientifique ainsi que les échanges des missions scientifiques entre les deux universités pour le cycle de graduation. Je vous le disais en titre, conformément aux promesses du président de la République Abdelmadjid Tebboune faites à notre communauté il y a de cela quelques mois, un nouveau consulat d'Algérie à Naples vient d'être inauguré par l'ambassadeur d'Algérie en Italie lors d'une cérémonie. L'ouverture de cette représentation diplomatique traduit l'excellence des relations entre les deux pays. Correspondant signé à Rafé Belouchette. C'est au centre-ville et à peine quelques encablures de la nouvelle grande gare que le nouveau consulat d'Algérie à Naples a élu siège. Et c'est au cours d'une cérémonie solennelle présidée par l'ambassadeur d'Algérie à Rome que le coup d'envoi de sa mise en service fut donné hier. تدشين القنصلية العامة الجزائرية بنابولي اليوم هو تتويج لمسار أقره السيد رئيس الجمهورية خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى إيطاليا في ماي 2022. وأعتقد أن
تعهد السيد رئيس الجمهورية خلال لقائه بأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بإيطاليا كانت انطلاقة من خلال الوعي الذي أبدته الجالية في استقبالها للسيد رئيس الجمهورية. Une décision applaudie par les représentants de cette circonscription à l'Assemblée nationale. سابقا كان العديد من الافراد كانوا يدخلوا الجزائر بتاشيره عوضا يروحوا الجواز السفر كان يكلفهم يعني. احنا مثل هذا الامر نثمن هذه المبادره من السيد رئيس الجمهوريه بالامر الذي اصدر مرسوم رئاسي لفتح هذه القنصليه. وهذه راح تخفف من معاناه الجاليه تاعنا. وكذلك اود الاشاره كاين حاليا راهم يقوموا بارسال مكاتب قنصليه لمختلف المناطق. هذا الامر كذلك ساهم في تخفيف معاناه الجاليه. Sur un autre plan, l'ouverture d'une nouvelle représentation diplomatique traduit l'excellence des rapports bilatéraux entre les deux pays. في أسس برنامج السيد رئيس الجمهورية أول اهتمام كبير للعمل الدبلوماسي، ومن خلال العمل الدبلوماسي أعلن السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن المكانة التي تحوزها الدبلوماسية الاقتصادية ودور البعثات الدبلوماسية والاقتصادية باعتبارها مرآة الوطن في الخارج، العمل على تشجيع الدخول المستثمرين الأجانب إلى الجزائر، تبسيط إجراءات منح التأشيرات، وكذلك تقديم صورة ناصعة عن التقدم الذي تشهده الجزائر من خلال منظومتها الاقتصادية الجديدة. Un point de vue partagé par les autorités italiennes dans ces régions hautement représentées à la cérémonie d'inauguration. L'inaugurazione di questo consolato è di fondamentale importanza. L'inauguration de ce consulat général est d'une importance fondamentale pour renforcer davantage les liens fraternels existants entre l'Algérie et l'Italie, deux nations qui représentent deux portes de la Méditerranée et qui sont unies depuis toujours par une forte amitié. Una forte amicizia che li lega da sempre. Questa inaugurazione Cette inauguration marque un pas en avant vers le maintien de cette fraternité et ce sera un honneur et une fierté pour moi de pouvoir tendre la main et apporter mon aide non seulement au consul général mais aussi à tous les frères algériens en cas de besoin. gli algerini in qualsiasi momento ne dovessero avere bisogno. E quindi in questo campo è chiaro che è molto. Pour nous, c'est une opportunité d'avoir un consulat près de Potenza. Cela nous permet également d'apporter une plus grande assistance aux citoyens algériens qui vivent et travaillent dans notre province. Une coopération au bénéfice des habitants des deux rives avec pourquoi pas le développement de lignes maritimes. Cette fois-ci, c'est le souhait exprimé par les habitants croisés. L'inauguration de ce consulat algérien en Italie va renforcer les liens entre les deux pays. Une démarche qui a été en tout cas agréablement accueillie auprès de notre communauté établie dans ce pays. Correspondance signée toujours à Afel Belouchette. C'est dans le centre social et culturel de la ville de Naples que nous avons croisé Rimed. Père de famille, il est l'un des premiers commerçants algériens de la ville spécialisé dans les produits halal. Témoin privilégié de la croissance de la communauté algérienne dans la ville depuis 27 ans, c'est avec un grand soulagement qu'il apprend l'ouverture effective d'un consulat à Naples. نحاو أزمة كبيرة هذا الرئيس تاعنا قاعد عنده عام اللي سطر المرسوم هذا والحمد لله تما راهو قام بالواجب تاعو بارك الله فيه. Une aubaine pour plus de 7500 ressortissants installés dans les 6 départements que couvre la circonscription consulaire à Naples, soit l'ensemble du sud de l'Italie. كاين ناس مساكن اش راح نقول لك كاين ناس والله ما عندهم حتى مساكن باه يروح الروما ويجي. كل حاجه ان شاء الله وعدنا بحاجه مليحه ودارها لنا دارها الجزائريين كامله. المهم يزيد يقول يديروا لنا مركز ثقافي تاع الدراري الصغار يتعلموا ونشكروا الرئيس تاعنا الحمد لله يا ربي اللي عطانا موعد ودارها. Le mouvement associatif dans la ville n'est pas en reste et espère être un partenaire pour le consulat. نعمل مع بعض مع الجاليه الجزائريه اللي كي نكون همزه وصل أو جسر بين الشعب الجزائري والشعب الإيطالي في مجال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. Et ils peuvent compter sur la motivation de l'équipe consulaire fraîchement constituée et à sa tête le consul général. Une équipe déjà à l'œuvre ce matin avec l'ambition d'apporter plus qu'un service administratif.
يعكس هذا الحدث المتميز الاهتمام الخاص والمكانة التي تحظى بها الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بصفة عامة وفي إيطاليا بصفة خاصة لدى السلطات العمومية الجزائرية من خلال تقديم خدمات قنصلية نوعية ترتقي إلى تطلعات المواطنين الجزائريين المقيمين في إيطاليا مع ربط جسور التواصل مع الوطن الأم الجزائر. يمكن ترجمة ذلك من خلال تقديم كل الخدمات القنصلية التي يمكن للمواطن الجزائري أن يطلبها على مستوانا، سواء تعلق الأمر بجوازات السفر أو مصلحة الحالة المدنية أو مصلحة التأشيرات بالنسبة للمواطنين الإيطاليين. لكن الأهم من كل ذلك وتطبيقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد هو تقديم وضمان الحماية القنصلية للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج وفي إيطاليا بصفة خاصة. Engagement et motivation, sans oublier la parfaite maîtrise de la langue italienne par cette jeune équipe qui sera un atout de plus, notamment face à la seconde génération. Revenons chez nous en Algérie, à Mostaganem, où de jeunes Algériens établis en France pour la plupart ont profité d'un séjour dans un complexe de la région après plusieurs escales dans leur pays d'origine. Un séjour culturel et récréatif qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. C'était en tout cas l'occasion pour eux de découvrir leur pays et de renouer avec leurs origines. Walid Yousfi. Dernière soirée pour ces enfants dans ce complexe de Mostaganem. Ils sont nombreux à avoir traversé la Méditerranée pour découvrir le pays de leurs ancêtres. Pour certains, c'est pour la première fois qu'ils visitent l'Algérie. C'est bien organisé, ils l'ont fait dès le matin, ils ont tout bien préparé, ils ont fait tous les petits détails, vraiment, ils sont comme ça. Les musiciens sont doués, hein. Les danseurs bien. J'aime bien, là, surtout le magicien, il est doué. Hein. Alhamdoulilah, presque, on découvre de petit à petit, tout va bien, le séjour était incroyable. J'ai nagé, j'ai fait tout ce que vous voulez, nagré, très bien. Au programme de ce séjour, danse traditionnelle sur des rythmes propres à la région, de quoi donner davantage envie à ces visiteurs de découvrir la culture et le patrimoine de leur pays. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de ce séjour. Tout cela a pu être concrétisé grâce au président de la République. Ces jeunes ont pu découvrir plusieurs régions de leur pays. Ils ont pu découvrir l'histoire de l'Algérie ainsi que ses traditions. C'est d'ailleurs l'objectif de ce séjour, pour que ces enfants restent toujours attachés à leur pays. À l'issue de cette soirée, les organisateurs ont été honorés pour tous les efforts déployés afin que ce séjour demeure inoubliable pour les enfants. Dans une dépêche diffusée par l'agence Presse Service et qui revient sur la couverture médiatique des incendies en Algérie par une chaîne française, on peut lire que la France officielle qui s'en est prise aux réseaux sociaux en déclarant par la voix du porte-parole du gouvernement qu'il faudrait couper en cas de crise, doit impérativement commencer par balayer devant sa porte. Et pour cause, la chaîne France 24 du groupe public France Média Monde, qui supervise l'audiovisuel extérieur de la France et de la chaîne publique TV5, n'arrête pas de déverser leur haine sur l'Algérie. Au moment où tout le bassin méditerranéen brûle en proie à des feux sans précédent, avec son lot de victimes en Grèce, en Italie, en Corse, en Espagne et en Algérie, France 24 a comme à son habitude de cibler l'Algérie. C'est pourtant l'ensemble du pourtour méditerranéen qui brûle à cause de températures records dépassant les 50 degrés. En Corse, en Grèce, en Sicile, en France et en Espagne, en Algérie également, les scènes se sont multipliées, se ressemblent, des hectares de forêt en feu ravagés par des flammes faisant des dizaines de morts. France 24 ne semble pas respecter les règles élémentaires de déontologie en cassant tous les codes de règlement de l'information. Selon l'APS, cette chaîne doit cesser ses mensonges sur l'Algérie qui a déployé tous les moyens matériels et humains pour éteindre les incendies. Suite
Des incendies de forêt qui ont touché plusieurs régions du pays et ravagé des dizaines de milliers d'hectares de couverts forestiers. L'heure est aujourd'hui au recensement des pertes. Les autorités ont lancé ces opérations de constatation des dégâts pour procéder à l'indemnisation dans les meilleurs délais. Couverts végétal, bétail et habitations sont inspectés. Illustration ce soir à Toudja, dans la wilaya de Béjaïa. Plus de 150 sinistrés ont été jusque-là recensés au niveau de la commune de Toudja à Béjaïa, suite aux derniers incendies qui ont lourdement affecté la région. Le processus d'indemnisation se fera dans les plus brefs délais. Nous avons enregistré beaucoup de dégâts. Des milliers d'hectares de couverts forestiers ont été décimés. Plus de 20 personnes ont été tuées, malheureusement, victimes de ces incendies. Il y a des gens qui ont vu leur maison partir en flammes. D'autres ont tout perdu. Que Dieu nous vienne en aide. Les responsables concernés sont passés pour le recensement des sinistres. J'ai perdu environ 250 oliviers. Les responsables du comité agricole sont passés et ont recensé les dégâts et ils nous ont promis de nous indemniser. Les responsables du secteur ont effectué un recensement. On attend leur aide. Sur le terrain, les équipes des services agricoles de la wilaya ont recensé plus de 100 hectares de terres agricoles endommagées suite aux derniers incendies qui ont affecté ces régions, causant plusieurs dégâts. Je tiens à rassurer les agriculteurs, nous allons faire de notre mieux pour les indemniser au plus vite. Nous lançons un appel aux hautes autorités afin d'agir rapidement pour aider ces agriculteurs, car la terre est leur seul gagne-pain. La plupart des agriculteurs de la région vivent de l'activité agricole. Les opérations de recensement sont toujours en cours afin d'indemniser les victimes de ces incendies. Une caravane de solidarité chargée de 40 tonnes d'aide alimentaire et sanitaire et de 39 000 litres d'eau minérale s'ébranlera de la wilaya d'El Taraf en direction des sinistrés des incendies enregistrés dans la wilaya de Béjaïa. Cette initiative de solidarité à laquelle ont contribué les autorités locales, des associations, des hommes d'affaires et la société civile est une réponse à l'appel du devoir national et des sentiments sincères de la fraternité envers les victimes des incendies de forêt de cette wilaya. Et puis cette triste nouvelle, 6 morts et 17 blessés suite à un accident de la circulation survenu tôt ce matin, suite à la déviation d'un bus de voyageurs sur la RN6 reliant Naama à Béchar. Les éléments de la protection civile de Naama et de Ain Safra sont intervenus pour évacuer les victimes vers l'hôpital Mohamed Boudief à Ain Safra. La brigade de lutte contre le trafic des migrants relevant de la police judiciaire de Chlef et la sûreté de la Daïra de Tness ont démantelé un réseau criminel activant dans l'organisation de traversées clandestines par mer et arrêté 25 personnes dont 12 Marocains. 16 des 25 personnes arrêtées s'apprêtaient à quitter le pays et les 9 autres étaient les organisateurs de cette traversée. L'opération s'est déroulée la semaine dernière suite à l'arrestation d'une embarcation au large des côtes de Tness par des éléments des gardes-côtes. Suite aux investigations menées, il s'est avéré que les activités de ce réseau s'étendaient à d'autres pays et que l'un des organisateurs a activé à partir du Maroc. Une opération lors de laquelle une embarcation a été saisie ainsi que des sommes d'argent en dinars et en devises, 3 véhicules touristiques, une moto. Les inculpés ont été présentés devant les services judiciaires au niveau du tribunal de Tness. Dans ce journal, dans votre 19h, nous nous sommes intéressés au fast-food, une industrie dont la croissance était l'une des plus rapides ces 10 dernières années. Vous le savez, un concept qui répond en partie à nos besoins en tant que citadins modernes, surtout en période estivale. Mais cela n'est pas toujours bon pour la santé. Les effets de ce type d'alimentation sont nombreux sur l'organisme. C'est un reportage de Mejda Djahmoud. Avoir le ventre plein et se rassasier pour moins de 200 dinars. Un fait anodin si vous êtes un habitué des fast-food. Envie d'une pizza, d'un sandwich ou d'un burger, peu importe, l'essentiel est d'être rapidement servi.
On aime bien manger léger en été, les sandwichs garanteta par exemple, les pizzas carrées avec un verre de charbat bien frais. La chaleur de ces derniers jours ne donne pas vraiment envie de cuisiner. Il suffit de passer une commande ici et le tour est joué. L'hiver, généralement, on a tendance à savourer des plats de résistance, mais c'est différent l'été. On est plus tenté par les sandwichs, les salades, tout ce qui est de léger. Notre fast-food est simple et le personnel est très accueillant. Nous avons beaucoup de clients et même s'il a fait très chaud dernièrement, nous n'avons pas cessé notre activité. Nos clients sont plutôt satisfaits et l'hygiène est primordiale chez nous. Seulement, l'alimentation estivale reste synonyme d'intoxication due à la mauvaise conservation des aliments qui peuvent devenir rapidement un véritable danger pour notre santé. Qui dit manger dehors, généralement c'est les fast-foods, les pizzas, les shawarma, les hamburgers et tout. Quoique tous les jours, moi je le recommande pas, d'accord, parce que c'est pas une alimentation équilibrée et saine. Si c'est du fait maison, mais à l'extérieur, non. Bon, tout le monde le sait, que l'huile n'est pas changée, que les sauces, on les laisse au niveau des tables, que ce soit les ketchup ou les mayonnaises. Il y a des gens qui font des intoxications et qu'il y a des gens qui en meurent. Il faut savoir ce qu'on mange. Ne mangez pas n'importe où. Inspectez peut-être les lieux, pourquoi pas. Et même quand vous mangez, essayez de manger équilibré. Si vous mangez par exemple une grillade, pas trop carbonisée parce que ça reste quand même malsain et cancérigène, mangez une bonne assiette de salade. Mais surtout, je recommande les légumes. Les légumes et éviter les fritures. S'il vous plaît, de grasse, fawro ou la taibo mijoté pour garder justement les vitamines, les minéraux et la valeur nutritionnelle de l'alimentation. Tout est question d'équilibre. Un équilibre que Tawfiq a réussi à trouver en suivant le Feel Great System, un programme qu'il suit depuis une année déjà. Je me trouve vraiment dans un état de splendeur. J'arrête le manger à 20h du soir, donc jusqu'à 20h. Jusqu'à le lendemain à midi, je prends mon premier repas. Donc j'ai 16 heures de jeûne. Le but de ce programme, c'est de garder le taux d'insuline toujours au niveau bas. Je me sens très bien dans mon corps. J'ai éliminé 10 kilos. Ce n'est pas un grand sacrifice, c'est un changement de mentalité, c'est tout. Fraîcheur, variété et facilité dans la préparation, autant d'atouts à même de nous garantir une alimentation estivale saine et profiter ainsi pleinement de cette saison ensoleillée. Chaque année, les noyades entraînent des centaines de décès. En l'espace d'une semaine, la protection civile déplore 40 décès par noyade au niveau des plages et des réserves d'eau. Malgré les interdictions et les avertissements des sauveteurs, certains vacanciers osent défier le danger en se baignant dans des eaux interdites ou non sécurisées. Des actes imprudents et irresponsables qui mettent en danger leur vie et celle des autres. Des campagnes de sensibilisation ont été organisées. L'exemple ce soir dans la wilaya d'Oran. Marim Damis. En raison de l'augmentation des cas de noyade, des campagnes de sensibilisation ont été organisées sur les plages de la wilaya d'Oran. Ces campagnes visent à informer les vacanciers sur les dangers liés à la baignade et à les encourager à prendre des précautions pour éviter les accidents. C'est une excellente initiative. Il faut sensibiliser les parents pour qu'ils ne laissent pas leurs enfants partir seuls à des plages non autorisées à la baignade. J'appelle tous les citoyens à éviter de nager dans les plages non surveillées, car il y a eu beaucoup de décès et je remercie ces organisateurs pour cette initiative. Les nombreux acteurs de la société civile et de la direction de la protection civile ont ciblé durant cette campagne les plages rocheuses et les plages non surveillées qui enregistrent le plus grand nombre de noyades. La direction de la protection civile de la wilaya d'Oran a organisé une campagne de sensibilisation au niveau de plusieurs infrastructures publiques et notamment au niveau des plages pour sensibiliser les estivants sur les dangers de la baignade dans les plages non surveillées. Nous allons poursuivre cette campagne afin de transmettre le message et bien évidemment éviter tout risque de noyade. Nous sommes présents ici pour sensibiliser les estivants qui ont l'habitude de fréquenter les plages non autorisées à la baignade. Ce genre de campagne de sensibilisation se poursuivront tout au long de la saison estivale.
Jour de Ashura, une fête religieuse célébrée chaque année avec dévotion et joie et qui porte en elle une symbolique riche et multiple. Elle mêle commémoration religieuse et expression de solidarité et de partage, une fête qui se veut rassembleuse autour de valeurs ancestrales et de traditions bien ancrées. Rina Lerari. La célébration de Ashura, une fête religieuse significative pour la communauté musulmane. Coïncidant avec le 10e jour du mois de Muharram, cet événement est une occasion de commémoration, de piété et de solidarité où les Algériens se rassemblent pour célébrer cette fête. Chacun sa pratique qu'elle prépare un festin, comme ou la rishta, ou que les autres ils préfèrent faire le jeûne. C'est le 9e jour et le 10e jour, ou le 10e et le 11e jour. Depuis notre jeune âge, nous avons pris pour habitude de jeûner le jour de Ashura. Le soir, on se regroupe en famille chez ma grand-mère et chacun apporte un plat traditionnel qui sera partagé. Dans nos coutumes, les filles tressent leurs cheveux, puis on leur coupe les pointes. Chez nous, on jeûne le 9e et 10e jour de Ashura. Après avoir rompu le jeûne, je pars à la mosquée pour assister à des prêches religieux. C'est un jour où on se rapproche de Dieu. C'est une journée vraiment spéciale parce que c'est une journée on reçoit toute la famille autour d'un dîner familial. Et Ashura pour moi représente également une journée où on demande à Dieu le pardon. Pour moi, Ashura est une opportunité pour aider les plus démunis, que ce soit à travers la zakat ou en cuisinant divers mets pour les distribuer aux plus nécessiteux. À Ain Saleh, la célébration de Ashura est un événement grandiose. Nous passons une grande partie de la journée à prier et à réciter le Coran. Quand c'est l'heure de la prière du Maghreb, on rend notre jeûne, puis on se rassemble pour des prêches religieux et des hadiths. Pour les Algériens, Ashura est synonyme d'un des piliers de l'islam, de la zakat, mais aussi de jeûne, avec l'espoir de se faire pardonner les péchés de l'année précédente et celle qui suit. Cette fête religieuse célébrée le 10e jour du mois de Muharram est l'occasion de se rapprocher de Dieu. Les péchés de l'an dernier et de cette année sont pardonnés à ceux qui font le jeûne. C'est également une occasion pour donner la zakat, raffermir les liens familiaux et unir les rangs musulmans. Ashura, un événement rassembleur qui consacre l'attachement de la société aux valeurs et aux préceptes de l'islam. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai demain pour l'édition de la mi-journée à midi. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de notre programme.